Deuxième partie, relation. Définition, soit E et F deux ensemble, une relation qui est notée de cette forme R de E vers F, c'est une partie du produit cartésien E croix F. Cette partie, elle est appelée le graphe de R, noté gamma de R. Donc, les éléments dans ce graphe de R, ce sont de forme de couple. C'est pour cela qu'on a un couple XY appartenant à gamma de R. Je répète pourquoi, parce que ce graphe, il est une partie du produit cartésien. Et on a déjà vu, quand on a un produit cartésien, les éléments sont de forme de couple. Donc, lorsque XY, c'est un élément du graphe de R, dans ce cas, on dit que X, elle est en relation avec Y et on écrit XRY. Donc, on a cette équivalence entre X est en relation avec Y et XRY et le couple XY appartenant au graphe de R. Donc, le graphe de R, ce n'est autre que les couples XY appartenant au produit cartésien E croix F, tel que X, elle est en relation avec Y. On donne un exemple. On a E, l'ensemble formé par les éléments 1, 2, F, l'ensemble 1, 4, 5, et on définit la relation R par, pour tout X dans E, pour tout Y dans F, X, elle est en relation avec Y si et seulement si X est strictement inférieur à Y, et on va déterminer le graphe de cette relation. Donc, on va déterminer les couples XY appartenant au produit cartésien E croix F, tel que X, elle est en relation avec Y. Donc, on va vérifier pour chaque élément. Premier élément, 1. Est-ce qu'il est en relation avec 1? Non. Pourquoi? Parce que 1 n'est pas strictement inférieur à Y. Donc, 1 n'est pas en relation avec 1. Est-ce que 1, il est en relation avec 4? Oui. Pourquoi? Parce que 1 est strictement inférieur à 4. Donc, on peut dire 1 R4. Et si on veut écrire alors le graphe de cette relation, donc le premier couple sera 1, 4, parce que 1 est en relation avec 4. Deuxième couple, est-ce que 1 est en relation avec 5? Oui. Pourquoi? Parce que 1 est strictement inférieur à 5. Donc, on a 1, 5, deuxième couple. Troisième couple. On voit 2 n'est pas en relation avec 1 parce que 2 n'est pas strictement inférieur à 1. 2 strictement inférieur à 4. Donc, le troisième couple n'est autre que 2, 4. Et finalement, 2 est strictement inférieur à 5. Donc, le dernier couple va être 2, 5. Ça, c'est le graphe de R. On ne va pas faire la troisième définition. On passe à la relation binaire. Donc, si E égale à F, dans ce cas-là, R, elle est dite relation binaire sur E. Donc, c'est juste la différence entre relation et relation binaire, c'est lorsque les deux ensembles, E et F, sont égaux. Donc, dans ce cas, le graphe de R, ça va être les couples X et Y appartenant au produit cartésien E croix E, tel que X, R, Y. Maintenant, cette relation, elle est dite réflexive si pour tout X dans E, X, R, X, cela veut dire que chaque élément dans E, il est en relation avec lui-même. Cette relation, elle est dite symétrique si pour tout X, Y appartenant à E, si X, elle est en relation avec Y, alors Y, elle est en relation avec X. Donc là, on dit que chaque deux éléments, si X, elle est en relation avec Y, forcément Y, elle doit être en relation avec X. Antisymétrique, cela veut dire pour tout X, Y appartenant à E, si X, elle est en relation avec Y et Y, elle est en relation avec X, alors ils doivent être égaux. Et finalement, elle est dite transitive si pour trois éléments appartenant à E, si X elle est en relation avec Y et Y elle est en relation avec Z, alors X doit être en relation avec Z. On va vérifier, faire un exemple 2.1. La relation binaire est-elle réflexive, symétrique, antisymétrique ou transitive? Je veux juste le résoudre en expliquant l'idée de réflexive, symétrique, antisymétrique et transitive. Donc, c'est juste oralement pour comprendre l'idée de ces quatre définitions-là. Donc, premièrement, je vérifie, est-ce qu'elle est réflexive? Réflexive, on a dit que chaque élément dans N doit être en relation avec lui-même. La relation dans cet exercice-là, deux éléments sont en relation l'un avec l'autre si le premier est strictement inférieur au second. Donc, est-ce que je peux dire A, elle est en relation avec A? Non, parce qu'on n'a pas A strictement inclus dans
strictement inférieure à A. Donc non, elle n'est pas réflexive. Est-ce qu'elle est symétrique? Si A, elle est en relation avec B, alors B, elle est en relation avec A? Non, si A, elle est strictement inférieure à B, B n'est pas strictement inférieur à A. Donc, je donne juste un exemple pour que ça soit clair. 1, elle est strictement inférieure à 2. Donc, 1, elle est en relation avec 2. On a ce premier cas. On a 1 en relation avec 2, mais cela ne donne pas que 2, elle est en relation avec 1, parce que 2 n'est pas strictement inférieur à 1. Pour la partie antisymétrique, ça n'a pas de sens, parce que là, on veut que 2 XRY et YRX. On n'a pas ce cas-là. On ne peut pas avoir 1 R2 et 2 R1, les deux en même temps, parce que soit 1 est strictement inférieur à 2, soit 2 est strictement inférieur à 1. Donc, je ne peux pas faire antisymétrique. Passons à la transitivité. Donc, si vous avez XRY et YRZ, est-ce que vous aurez XRZ? Si on a la ARB, cela veut dire quoi? Que A est strictement inférieur à B. Donc, on a A strictement inférieur à B. Puis, si on a BRZ, par exemple, donc BRZ, cela veut dire que B, elle est strictement inférieure à Z. Donc, ARB et BRZ, ça va nous donner ARZ, parce que A est strictement inférieur à B et B est strictement inférieur à Z. Donc, elle est transitive. Donc, cette relation n'est pas réflexive, n'est pas symétrique, ça n'a pas de sens de parler avec antisymétrique, et elle n'est transitive. Donc, juste cette relation, elle est transitive.